Le Titanic n'a pas coulé, le naufrage était un coup monté pour choper l'argent de l'assurance. Je vous explique d'où vient cette théorie et ce que j'en pense. Quand le Titanic a été conçu au début du XXe siècle, la White Star, donc la compagnie qui a commandé le bateau, elle a décidé de le faire construire en 3 exemplaires pour faire des économies d'échelle. Donc il y a eu 3 paquebots presque identiques, le Titanic, l'Olympique et le Britannic. Le dernier nous intéresse pas trop parce qu'il était encore en construction quand le Titanic a coulé. Par contre, l'Olympique naviguait déjà depuis presque 1 an et c'est sur ça qu'est basée toute la controverse. En fait, quelques mois avant que le Titanic coule pendant son célèbre voyage inaugural, l'Olympique a foncé dans un bateau militaire et il s'est retrouvé avec un gros trou dans sa coque. Comme le capitaine du paquebot était en tort, non seulement les assurances ont refusé de payer les réparations qui coûtaient extrêmement cher, mais en plus la compagnie a dû indemniser l'armée et donc elle s'est retrouvée avec des problèmes d'argent. Pour renflouer ses caisses, la White Star aurait échangé le Titanic flambant neuf avec l'Olympique réparé à la va-vite et elle l'aurait coulé volontairement pour escroquer les assurances. Quand cette hypothèse est apparue dans les années 90, elle avait l'air crédible parce qu'elle est basée sur un contexte qui est vrai. Le problème c'est qu'on n'a jamais trouvé aucune preuve qui va dans ce sens et au final on a même pu l'invalider en étudiant l'épave du bateau qui a des aménagements que l'Olympique n'avait pas.